Merci beaucoup. Donc, moi, je me représente, je suis Elisabeth Pascal, je suis conseillère déléguée à l'écologie à Sauxillanges. Sauxillanges, c'est une petite commune qui est située à 15 km d'Issoire, 1250 habitants, au bord du Livradois, donc à 450 mètres d'altitude, pour situer un petit peu le village. On a des écoles maternelles et une école élémentaire qui ont à peu près 150 enfants. Et sur les 150, il y a grosso modo 100 repas en période normale, hors Covid, 100 repas par jour. Donc une grosse proportion d'enfants qui mangent à la cantine quand même. Enfin, les élus de l'équipe précédente ont toujours cherché à avoir des approvisionnements locaux. Ça, c'est quelque chose qui était déjà bien en place. On a pas mal d'exploitations agricoles sur la commune, beaucoup d'élevage. Voilà, c'est surtout de l'élevage, de la polyculture. On a donc continué à s'approvisionner en viande sur place. Malheureusement, la viande n'était pas bio. Donc, on a fait ce choix de continuer à s'approvisionner auprès de nos agriculteurs locaux. Quand on m'a demandé de mettre en place donc la loi Egalim, je me suis dit bon, la viande, ça va être compliqué. On avait déjà les produits laitiers. Par chance, il y avait on n'est pas très loin de Saint-Genès-la-Tourette, donc on avait une facilité de ce côté-là. Donc on a augmenté, ça tombait bien avec le fait de diminuer aussi les proportions de gras. Donc on a diminué les flambis et autres produits industriels au profit des yaourts, la Tourette bio qui se situait pas très loin. On avait la chance également sur le territoire d'avoir une petite épicerie bio. Donc on s'est approvisionné tout ce qui est céréales, tout ce qui est riz, donc pâtes, et dorénavant bio. Voilà. Restait en fait une grosse part à trouver, c'était en fait tout ce qui était produits frais, légumes bruts, pourquoi pas fruits. Donc là, on a commencé à chercher autour de nous, hein, bien sûr. Donc il y avait quand même pas des maraîchers bio sur la commune même, mais il y en avait à proximité. Les communes voisines avaient plusieurs petits maraîchers bio. Donc on s'est tourné vers eux. Dans un premier temps, ça a à peu près fonctionné. Donc là, je vous parle en fait de 2000, au début de notre mandat, 2020. Donc automne 2020, ça a fonctionné pendant un temps et puis c'est vite devenu très compliqué. Comme on disait tout à l'heure, ils n'avaient pas assez de volume. On avait du mal à se faire livrer parce que nous, c'est clair qu'on n'a pas le personnel pour aller chercher les approvisionnements un peu loin. Donc bon, ça a été un petit peu compliqué pendant un temps. Et puis entre élus, on savait qu'on avait depuis quelque temps quelques parcelles sur la commune qui nous appartenaient. Et donc, on connaissait l'expérience de Mouansartou, d'autres communes. On était très tentés, en fait, d'essayer d'installer donc un maraîcher et de produire nous-mêmes nos légumes et pourquoi pas quelques fruits sur nos terrains. Bon, alors, quand on est arrivé là, on s'est dit: «Oui, mais comment on s'y prend? Est-ce que ça peut marcher?» Voilà, on s'est dit: «Bon, il faut faire une étude». Donc on a, cherché des sous qu'on a obtenus grâce au parc Livradois-Forêt, ce qui nous a bien aidé à monter notre dossier de subvention. Et on a proposé, disons, une étude de faisabilité, donc comparative, enfin de comparer comment produire des légumes bio sur nos parcelles pour approvisionner la cantine. Et dans un premier temps, on se disait pourquoi pas l'EHPAD, voilà.
Donc, grâce à c'est Bio 63 et la Frabora qui a eu donc cette étude, et on a commencé donc grâce à eux, on a monté un copil, donc en réunissant des élus des communes voisines, des parents d'élèves, les enseignants, parce qu'on avait vraiment une idée de faire quelque chose qui soit pédagogique. On voulait un jardin, certes, pour produire des légumes, mais aussi dans un but pédagogique, faire comprendre au plus grand nombre qu'il fallait changer nos habitudes alimentaires et aller vers des produits plus sains, locaux et puis bruts, de saison. Voilà. Donc, on avait vraiment l'idée de faire un jardin avec une visée pédagogique. Les enfants puissent voir, visiter. Voilà. Donc, dans le copil, il y avait donc tous ces gens. Bio 63, donc avec Solène, nous a fait un diagnostic de notre cantine. Et parallèlement, la Frabora, donc avec Alexandre, s'est chargée de diagnostiquer en fait les parcelles. On avait 6 parcelles au début, donc voilà. En gros, l'étude s'est déroulée ça a été un petit peu plus long à cause de Covid. Toute l'année, la fin d'année 2020 et 21. Enfin, je sais plus. Solène prendra le relais tout à l'heure. Il y avait aussi compris un voyage à Montsartou et plusieurs visites de cantines et d'exploitation qui ont été très, très constructives. Voilà, donc pour en revenir à notre cantine, la cantine était déjà en régie directe, donc ça facilitait un petit peu les choses parce qu'effectivement, on a voulu travailler aussi sur le gaspillage, mais nous, on sert les repas, c'est une petite cantine sans repas, tout le monde se connaît. Les dames de la cantine connaissent tous les enfants, donc on sert des petites portions en fonction de l'appétit de chacun. Donc déjà, on savait qu'au niveau du gaspillage, on n'allait pas avoir un gros levier. Donc, on a été beaucoup plus, pour garder le même coût, hein, je veux dire. Donc, on a été beaucoup plus aidé par la diminution des portions carnées. Parce que c'est vrai que l'étude nous a permis de remarquer qu'effectivement, on avait parfois des doublons de protéines en entrée des sardines. Je donne un exemple, hein. Et puis derrière, de la viande. On ne faisait pas de menu végétarien. Bon, on a mis en place les menus végétariens assez rapidement. Donc, voilà. Là, on savait qu'on allait peut-être pouvoir avoir un levier pour pas trop augmenter nos coûts. Solène a fait le diagnostic de la cantine. Je me souviens plus trop des pourcentages. Bon, on a réussi à augmenter pas mal nos produits bio grâce à notre petite épicerie. Pour les légumes, j'ai les chiffres là, on était donc ça, c'est en mai 2021, on avait seulement 8% des légumes bio locaux. En fait, on a un petit peu triché, on s'est procuré en fait des légumes surgelés. Donc on avait du bio, mais c'était du surgelé, donc écologiquement, c'était pas vraiment satisfaisant. Bon, voilà, on avait quand même beaucoup de produits bio grâce à nos yaourts qu'on a bien multipliés et donc nos céréales. Je sais plus trop. Voilà, donc je sais pas. Je pense que Solène peut peut-être prendre la main parce que je vois pas ce que je pourrais dire de beaucoup Oui, plus. bah, merci Elisabeth pour cette présentation. Après, juste pour compléter vraiment sur la partie régie agricole, du coup, comme Mm. l'a dit Elisabeth, donc on a couplé un diagnostic de la cuisine avec un diagnostic des parcelles. L'objectif, c'était vraiment de réfléchir à s'il y avait installation d'un maraîcher, que ce soit vraiment dimensionné à la capacité qu'avait le restaurant à produire, à consommer des légumes. Et du coup, voilà, ce qu'on avait vu via le diagnostic, c'est que
il y avait besoin de faire des changements au niveau de la cantine pour pouvoir cuisiner et transformer des légumes frais, avec notamment des changements dans les pratiques des cuisinières et peut-être éventuellement de l'investissement, alors indispensablement dans une chambre froide pour conserver les légumes et éventuellement pour soulager les équipes de cuisine dans du matériel de découpe adapté. Et ensuite, l'autre partie aussi du travail, donc sur l'état des lieux des agronomique des parcelles, ça a permis déjà d'écarter des parcelles qui n'étaient pas adaptées au maraîchage. Alors, soit par rapport à la dimension, par rapport à l'estimation qu'on avait calculée de quantité de légumes, en se disant que si on installe un maraîcher en régie, on avait estimé qu'il fallait qu'il y ait à peu près 80% des légumes de la cantine qui soient produits par ce maraîcher-là, avec 20% d'aléas pour des légumes qui ne peuvent pas être cuisinés ou produits ici, ou où il y a besoin d'avoir un petit stock surgelé, etc. Donc, pour 80% des légumes, ça représentait à peu près 2 tonnes de légumes par an en besoin. On a identifié une parcelle qui était adaptée à la fois en taille, mais aussi en potentiel agronomique des sols. Et donc, on a pu identifier cette parcelle-là. Et ensuite, le travail a été plutôt de mettre en place différents scénarios. Est-ce qu'il vaut mieux installer un maraîcher en régie, qui serait du coup un salarié de la commune, géré par la commune, avec du coup tous les investissements en matériel pour la régie qui soient gérés par la commune, ou est-ce qu'on installe plutôt un maraîcher indépendant où il y aurait juste un contrat d'approvisionnement avec la cantine. Et donc là, voilà, avec le Copil, on a présenté un peu les différents scénarios possibles, on a pu identifier ensemble les scénarios qui semblaient le plus adaptés à la commune. Et puis ensuite, voilà, c'est les élus qui… Voilà, aujourd'hui, on en est là avec plusieurs scénarios possibles. Et c'est voilà, la commune de Sauxillanges qui va après devoir voilà, choisir celui qui convient le mieux en fonction de toutes les envies de la commune, à la fois en termes de production de légumes, mais aussi il y a les aspects pédagogiques, il y a les aspects… voilà, il y a d'autres aspects qui rentrent en compte. Donc voilà, nous, on a appuyé un peu à la réflexion dans ce projet. Oui, tout à fait. Ce que j'ai oublié de dire, effectivement, c'est que ce qu'on avait décidé, nous, parce qu'on est dans une période un petit peu de mutation, puisqu'on a la responsable de la cantine qui s'occupe de tous les approvisionnements, part en retraite, donc il y a déjà ça. Et on s'est dit avec l'étude qu'il valait mieux mettre effectivement la cantine déjà en capacité d'utiliser des légumes bruts locaux, donc qui vont arriver pas forcément voilà, dans le même état, enfin c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là avec la nouvelle personne qui va arriver pour la rentrée prochaine, de mettre la cantine en capacité d'utiliser des produits bruts déjà avant d'aller vraiment plus loin dans l'embauche ou la facilitation à installer un maraîcher. Là, on travaille plus sur notre cantine que sur le maraîchage à proprement parler, dans un premier temps. Super. Je ne sais pas si du coup ça soulève des questions ou des remarques des participants. Et donc aujourd'hui, sur la partie justement maraîchage, enfin installation d'un maraîcher, vous avez les parcelles qui sont adaptées, vous avez enfin qu'il faut. Oui, tout à fait. Oui. Enfin, j'ai une petite question, peut-être que vous l'avez dit ou j'ai peut-être pas bien noté. Vous vouliez donc un maraîcher donc à Sauxillanges et vous n'alliez pas un petit peu au-delà qu'est-ce qui vous a motivé à en installer en fait il n'y a pas forcément de maraîcher, peut-être pas forcément aussi proche de la cantine, mais dans le Puy-de-Dôme, comment vous avez réfléchi ça? Si. Mais en fait, on continue à travailler dès que possible avec les maraîchers locaux. Il y en a dans les villages autour. Non, le gros intérêt qu'on trouvait, nous, à avoir un maraîcher sur la commune de Sauxillanges, c'est déjà avoir un maraîcher bio sur la commune. C'était déjà, on trouvait quelque chose de valorisant. Et puis, vraiment, c'est ce côté pédagogique de pouvoir… parce que le maraîcher, nous, on le voit plus au niveau des élus comme un employé par la commune plutôt qu'un maraîcher indépendant. Ben, ça, c'est quelque chose qui, à chaque fois qu'on en reparle, enfin, c'est un désir fort pour les élus, parce que
pour avoir cette possibilité de partenariat entre la commune, les écoles, les enfants, voilà, et le maraîcher. D'accord. Mais actuellement, donc, oui, on achète des légumes aux maraîchers, bien sûr. D'accord. Merci. Ok. Une des dernières remarques? Oui, s'il vous plaît. Moi, j'aurais voulu savoir, pardon, Emmanuel Dijon-Goulem de la commune de Laps. Alors, nous, au niveau de la municipalité, on est vraiment dans une première démarche de réflexion de savoir si on pouvait faire autrement. Donc, du coup, vous aviez parlé d'un diagnostic que vous avez fait, Solène, à la cantine de Sauxillange. Parce que c'est vrai que moi, je ne sais pas trop par quel bout y prendre tout ça, si vous voulez. On a une petite école, on est en RPI depuis 2 ans, nous, avec la commune de Saint-Maurice. Donc, c'est une école regroupée sur 2 sites. Donc, on a un fournisseur qui est Sogirest pour les deux sites. Dont on est très content parce qu'effectivement, financièrement, c'était à l'époque le plus intéressant. Mais bon, en termes de circuit court, c'est pas exactement tout à fait ça. Et donc, je me demandais si nous, équipe municipale, on souhaitait éventuellement, ne serait-ce que d'avoir un diagnostic de notre petite cantine pour savoir ce qui serait possible qu'on fasse. Quelle est la première étape? Est-ce qu'il faudrait faire un diagnostic? Est-ce qu'il faudrait qu'on... voilà. Quelles pourraient être les propositions que vous pourriez nous offrir? Ok. Oui, bah justement, ça va être la suite un peu de la présentation. Hélène, elle va représenter un peu les différents accompagnements qu'on propose, mais juste pour amorcer, c'est vrai que comme on le voit là, la différence de des différents retours d'expérience, chaque restaurant est vraiment très particulier. Alors à la fois au niveau de son territoire, de là où il se situe, mais aussi de s'il est en gestion directe ou en gestion concédée. Et c'est vrai que pour nous, du coup, dans les accompagnements, c'est indispensable de démarrer par une première phase de diagnostic où, comme le présentait Hélène tout à l'heure, c'est ce qu'on fait du coup avec les communes sur Ambert-Livreur-la-Forez et c'est ce qu'on a fait avec la commune de Sauxillange. Un diagnostic sur le matériel présent dans la cuisine, le fonctionnement des équipes de cuisine, mais aussi un diagnostic sur l'humain, sur les envies des élus, des cuisiniers pour vraiment prendre en compte les objectifs que vous voulez et vers quelle amélioration vous voulez aller. Et puis un diagnostic assez précis sur les approvisionnements, comment ça fonctionne. C'est indispensable pour pouvoir après proposer des pistes d'action qui soient vraiment adaptées alors, à la fois aux capacités du restaurant, à ce qui est possible de faire, mais aussi au fonctionnement du territoire, parce que si on veut des approvisionnements bio et locaux, il faut que ça corresponde aussi à ce qui est possible d'avoir sur le territoire, et puis aussi adapté aux ambitions et aux envies des élus et à ce que peuvent faire les équipes de cuisine. Donc ça, c'est possible que ce soit en gestion directe ou en gestion concédée. On a déjà accompagné, par exemple, le restaurant collectif de l'INRA qui travaillait aussi avec Sogérès, où là, du coup, on fait un accompagnement parallèle entre l'accompagnement, le suivi avec les élus qui gèrent le restaurant, mais aussi le suivi avec le prestataire de service Sogérès pour les accompagner à relocaliser leurs approvisionnements. Voilà, on peut aussi bien travailler avec des structures en gestion directe ou concédée. Et ça, du coup, juste pour au niveau du fonctionnement, donc nous, on est une association donc à but non lucratif. Donc l'objectif, c'est juste de pouvoir assurer le fonctionnement de l'association et le coût salarié. Donc ces accompagnements-là de diagnostic, c'est un système de prestation et donc on définit le montant de la prestation en fonction du coût jour, du nombre de jours de travail que ça représente. Et ça, pareil, c'est vraiment très variable en fonction du type de restaurant. Donc, si vous êtes intéressé, il faudra qu'on prévoie une rencontre pour échanger un peu sur vos besoins et
et ce qu'on peut vous proposer. D'accord. Et par contre, Merci. en dehors de ces actions qui sont très individuelles de prestations, par contre, c'est tout à fait dans nos missions de vous mettre en relation avec des producteurs bio. Donc, si parmi les personnes qui sont présentes, il y en a qui seraient intéressés pour une rencontre pour qu'on voit un peu quel producteur bio il y a à proximité, comment développer les approvisionnements, ça c'est possible. Par contre, pour nous, en fait, sans diagnostic, c'est un peu compliqué parce qu'on ne pourra pas vraiment s'adapter à vos besoins et à votre fonctionnement. D'accord. Merci. Voilà. Du coup, avant de passer justement à une présentation un peu de nos actions, est-ce que, pour finir avec le projet de Soxylange, est-ce qu'il y a des dernières remarques? Ok. Et sinon, merci beaucoup Elisabeth pour ce retour d'expérience.